Girl, me do ya feeling. I know that your heart is in me, my queen. Nothing to believe. Hold my hand and I crush your pain. Mama, you was right when I said thank you. Mama, you was right when I said thank you. Mama, you alive. See me shining in this light. I'm the wise, so don't get about my life. Mama, I'm the wise. Nothing to believe. Girl, me do ya feeling. I know that your heart is in me, my queen. Nothing to believe. Hold my hand and I crush your pain. Mama, you was right when I said thank you. Mama, you was right when I said thank you. So monkey say man may day, oh, sick of Sufi, oh, better let mama you stay, oh, sargale, oh, so monkey say man may day, oh, sick of Sufi, oh, better let mama you stay, oh, sargale. My day, oh, sick of Sufi, oh, better let mama you stay, oh, oh, so monkey say man my day, oh, sick of Sufi, j'avais pas levé, j'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Nous nous excusons de ce léger retard. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Renouveler la magie de la télé. Il est 20h, c'est l'heure du journal et on démarre par les titres. Présidentielle 2019, l'heure est à l'installation des comités électoraux. Installation qui divise la coalition au pouvoir. À Ouakam, les jeunes apéristes rejettent le maire Samba Bachili. Plus de considération, c'est ce que réclament des jeunes de Podor basés à Dakar. Ils déplorent l'attitude de leur leader et taxent Abdoulaye Daouda Diallo d'incompétent. Affaire Mariama Sagna, Sonko réclame justice. Le patriote continue de crier à l'intimidation et invite ses pairs le 6 février prochain au tribunal de Ziguinchor.
Hausse du prix du pain, la mesure reste suspensive pour les boulangers de Mbour. Ils disent oui à la libéralisation du prix de la farine et la tenue de pourparlers sérieux avec l'État. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Démarrons par l'installation des comités électoraux. Procédure loin d'être simple pour la coalition au pouvoir. Aux Parcelles Assainies et à Grand Yoff, des grincements de dents sont notés. Les choix des hommes ne font pas l'unanimité. Des responsables politiques plaident pour l'union afin de ne pas subir les affres de la division. Mohamedou Diallo. Une rencontre entre un homme et son peuple. Mais il faut un appareil bien ancré à la base. La trouvaille, l'installation de comités électoraux. Il est d'abord d'une grande importance parce que ce doit être la mécanique ou l'ossature qui permet aux candidats de pouvoir battre une campagne au sein d'une communauté, d'une commune ou bien au niveau national. Donc c'est presque le directoire en miniature au niveau des communes. Cependant, le choix des hommes n'est pas de tout repos. Aux Parcelles Assainies, il fait l'objet de vives contestations. Le maire Moussassi qui va coordonner le comité électoral communal au niveau de la commune, ce sera lui le coordonnateur. Et c'est un choix pertinent qui n'est pas le cas au niveau du coordonnateur Amadouba, qui ne maîtrise pas le terrain et qui ne connaît pas les hommes. Et dans son choix, parce que c'est lui aussi qui a donné des directives, il a mis à des postes de responsabilité ses proches, ses amis. Et vous me donnez là l'occasion de fustiger cela. À Grand Yoff, on assiste à un véritable choc des ambitions entre Adama Faye et Cheikh Bakhoum. Une dualité qui pourrait avoir des conséquences négatives. amul benn responsable boo xam ne war ngaa xëccu tey pour jëmaleel sa bopp kanam wala pour xëccal sa bopp pour siiw wala pour fës donc ma jàpp ne manque de respect boobu ñu am envers la population de Grand Yoff. te nag bu ñu yeggee fenn fii Grand Yoff yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Grand Yoff cosaanoo fi yaroo fi juddoo fi màggee fi ñoom ñooy sanctionné encore une fois de plus. 2019, une équation à multiples inconnus, des calculs se font de part et d'autre, lesquels rendent l'installation des comités électoraux beaucoup plus difficultueuse. Ces installations des comités électoraux continuent de diviser la paire à Ouakam. Les membres de la convergence des jeunesses républicaines ne veulent pas de Samba Bathily Diallo comme coordonnateur. Ils jettent leur dévolu sur la personne de Bilé Gassama. Ibrahim Alassane Meng porte leur parole. À Ouakam, nous avons constaté depuis quelque temps que le parti est en train vraiment de diviser les militants, surtout les responsables. On a ici toutes les ressources humaines requises pour diriger ce comité électoral. Mais il faut que cela se passe dans les règles de l'art. On ne peut pas parachuter quelqu'un, donc vraiment qui est en perte de vitesse. Le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo, il est en perte de vitesse, qu'on le dise ou non. Il a été vomi par les Ouakamois. Donc comment quelqu'un qui n'a pas à son actif les réalisations dont se vante Monsieur le Président de la République actuellement, Macky Sall est en train d'inaugurer beaucoup d'édifices dans ce pays. Mais pendant ce temps-là, Samba Bathily Diallo, qu'est-ce qu'il a fait à Ouakam? Dans le chapitre des réalisations, vraiment il est en retard. Il est vraiment en totale contradiction avec notre leader. Ça c'est un point. Macky Sall, avec tout le respect qu'on lui doit, il n'a pas le droit de parachuter des leaders donc, à la tête du comité électoral. Depuis 2009, il y a quelqu'un qui a vraiment très bien su le faire, en la personne de M. Bilé Gassama, le coordonnateur communal, qui depuis 2009 a assuré toutes les élections, et avec brio. Donc, on ne voit pas vraiment pourquoi aujourd'hui on serait tenté de changer de coordonnateur. Et actuellement, c'est lui qui est en train de fédérer toutes les forces vives de cette commune. La mouvance présidentielle avec le PS, l'AFP, les autres mouvements. Vraiment, on ne peut pas attendre à quelques encablures vraiment des élections présidentielles pour vraiment semer le désordre dans ce parti. Et pour la présidentielle de 2019, le collectif des non-inscrits sur
comment dirais-je, la liste ou bien le fichier électoral dénonce les dysfonctionnements notés au niveau de leur carte ou bien au niveau de ces cartes électeurs. Ces membres parlent de mauvaise gestion et pointent du doigt l'équipe d'Aly Ngouille Ndiaye. Le collectif brandit des menaces et demande à l'État de régler leurs problèmes ou bien le problème de ses membres au plus vite. Penda Badji. Illégalement refusés. Les membres déplorent les couacs notés dans leur carte d'électeur. Aly Ngouille Ndiaye et Ibrahima Diallo sont indexés. On a mis sur ma carte personne non inscrite sur le fichier électoral. Je me suis inscrit, ça fait 2 ans. J'ai fait le ministère de l'Intérieur. Nous sommes des citoyens sénégalais. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui explique notre rejet? Une situation qui ne laisse pas indifférents les cadres de la République des valeurs venus leur apporter soutien. Notre cas, Thierno Alassane Sall, a été recalé et dans le PV que nous avons reçu, on nous a donné 18 000 parrains qu'on a rejetés. Là où on nous dit que ces gens-là, pour la grande partie, ne font pas partie du fichier. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes venus leur apporter le soutien, parce que nous sommes aujourd'hui victimes. Toutefois, s'il n'obtient pas gain de cause, le collectif menace de se livrer à la violence. Une troisième plan d'action, moi, watch sur le terrain. Les gens ont été privés de leurs droits. Il faut les rétablir dans le droit pour qu'il n'y ait pas cette violence. Ces prestataires exigent que leur droit de vote leur soit restitué en corrigeant les imperfections notées dans leur carte d'électeur. Cependant, ils en sont à leur deuxième plan d'action et menacent d'entamer la 3e étape si leur problème n'est pas résolu dans les plus brefs délais. Et je vous l'annoncer en titre, assassinat de Mariama Sagna, le leader de la coalition Sonko président veut que la lumière soit faite. Ousmane Sonko espère que justice sera rendue le 6 février prochain par le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Il invite tous les patriotes à se mobiliser le 6 février prochain devant le tribunal de Ziguinchor pour assister au délibéré des juges. Ousmane Sonko depuis Ziguinchor avec notre correspondant sur place, Cheikh Ndiaye Sadji. J'adresse un message au gouvernement de Macky Sall que ce crime ne restera pas impuni. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous corrompre. Tôt ou tard, la lumière sera faite sur l'assassinat lâche de Mariama Sagna. Nous en faisons le serment ici. Mais je vous dis en même temps que les actes lâches de barbarie du gouvernement ou du parti au pouvoir, pensant pouvoir nous intimider, ces actes lâches ont commencé avec l'assassinat de Mariama Sagna. Ils se sont poursuivis avec des attaques ciblées contre certains de nos militants. Ils se sont poursuivis par l'agression de forces de la gendarmerie contre nos militants ici à Ziguinchor. On a poursuivi cette affaire. L'affaire a été amenée au tribunal. Et le 6, ici au tribunal de Ziguinchor, il y aura un délibéré. Nous n'avons rien contre le gendarme Mendy. Mais ce que nous voulions, c'est savoir ses commanditaires. Parce que ce n'est pas ministère de l'Intérieur. Je vous demande à tous le 6 février d'aller au tribunal, donner un cachet particulier à ce délibéré parce que c'est une faute grave qui a été commise. Et le pire, c'est qu'on utilise aujourd'hui nos forces républicaines de gendarmerie dans des histoires politiciennes. Les membres du collectif pour la défense des intérêts de la jeunesse de Podor crient le ras-le-bol. Ils se sentent marginalisés et fustigent la démarche de leur leader. Ils les invitent à revoir leur copie et à respecter leurs promesses. Mohamedou Sarr est le porte-parole du jour. Je trouve pour les jeunes du département de Podor qui, pour la plupart, suivent le parti depuis sa création. Ça veut dire 2009. De permettre une réinsertion pour nos camarades de parti licenciés. Lutter pour la promotion de la jeunesse du département de Podor. Avoir autant de CDI que de jeunes déjà recrutés. Nous avions décidé de s'asseoir à ce programme sur la demande du ministre, M. Abdoulaye Daoud Diallo, qui nous avait promis une insertion de jeunes
au plus tard le 22 janvier de ce mois. Une solution pour le cas de Hamad des autorités du département pour apporter des solutions à nos revendications avant le début de la campagne. On est là pour la réélection du président de la République. On travaille nuit et jour pour sa réélection. Le 5, nous allons descendre au niveau du département de Podor avec des brassards rouges pour accueillir le président s'il ne fait rien. Mbour, hausse du prix du pain. Les boulangers du département de Mbour continuent de dire non. Ils condamnent le laxisme des autorités sur la libéralisation du prix de la farine. Ces boulangers exigent des négociations sérieuses avec les autorités étatiques. Isidore John réagit au micro de notre correspondant. Général de la FNBS, section de Mbour. Donc, je viens de vous faire la déclaration de presse. Depuis plus d'une décennie, le monde de la boulangerie traverse une crise sans pareille qui a eu pour conséquence la fermeture de beaucoup de boulangeries à Mbour et dans le reste du Sénégal. Les autorités sont bien conscientes et c'est ce qui a voulu l'organisation des assises de la boulangerie en décembre 2017 au King Fahd Palace à Dakar. À l'issue du discours du ministre, une baisse de la farine devait s'effectuer. L'attente d'une application rigoureuse des conclusions des assises. À la grande surprise des boulangers, État et meuniers se sont ligués pour faire passer le prix du sac de farine de 13 200 à 16 700, ce qui est une violation flagrante des conclusions des assises de la boulangerie. Se trouvant dans l'impossibilité de travailler dans ces conditions, au risque de fermer nos entreprises, nous, boulangers de Mbour, condamnons le laxisme de l'État face au problème des boulangers. L'application immédiate des conclusions des assises, une meilleure prise en compte des boulangers. Rendez-vous est fixé à Dakar le 31 janvier pour une mise en commun, une synthèse de toutes les régions du Sénégal. Le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication, a un nouveau secrétaire général. Bamba Kassé remplace Ibrahim Haliloulaye Ndiaye à la tête du SYNPICS. Un nouveau souffle pour ce syndicat qui était dans une léthargie totale. Le journaliste de l'agence de presse sénégalaise a été élu samedi à l'issue du 10e congrès ordinaire de l'organisation. Sarata Silbiso nous fait le point. Des débats houleux autour de certains points jugés importants. Après quelques minutes de quiproquo, place au vote des 47 membres de la commission administrative. Le nouveau secrétaire général du SYNPICS est connu. Il s'agit de Bamba Kassé. Une nouvelle équipe, de nouvelles missions, les attentes sont nombreuses. La revalorisation du métier du journalisme, le combat pour le paiement des salaires à temps, autant d'engagements pris. Ce sont nos deux prochains combats. Le prochain combat, c'est de faire en sorte que tous les signataires de cette convention, comme tous les autres patrons de presse qui veulent entreprendre dans ce milieu, respectent cette convention. Parce que nous sommes fatigués de constater que la plupart de nos confrères et consoeurs sont mis dans une situation de précarité continue et quotidienne. Mieux, nous ferons même l'impossible pour que ces revendications-là portent leurs fruits. Passé l'adversité, l'heure est à l'union. Khalinar Fall reconnaît sa défaite avec une voix de différence. Il s'engage auprès de la nouvelle équipe du SYNPICS. La première mission qui nous est dévolue, c'est de nous battre pour que d'abord les journalistes reçoivent les salaires. Vous le voyez que de plus en plus des gens tirent sur cette profession sans en connaître les règles, sans en connaître les modes de fonctionnement. Ils s'érigent en censeurs et en procureurs et tirent sur la presse. Il faudrait que tout cela s'arrête. Après cette étape, il est prévu la nomination des 11 autres membres qui doivent composer le bureau du syndicat professionnel de l'information et de la communication.
Au nouveau membre du bureau du SYNPICS et prix Ragné. Une Dr Macoumba Diouf remporte le prix décerné au secteur de l'horticulture, une distinction de la convergence technologique. Le lauréat affiche tout son satisfait et pense que ce prix est une motivation supplémentaire, les temps forts de la cérémonie de remise de prix avec Mansour Sow. Technologique a célébré la 7e édition du prix Ragné. Une manière pour la structure de fêter l'excellence dans différents secteurs d'activité. Le docteur Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture, est l'un des lauréats de cette 7e édition. Rendre grâce à Dieu et remercier mes parents, mon épouse, disons ma famille, et l'ensemble des personnes qui ont contribué à ma réussite au niveau de ma formation, mais aussi au niveau professionnel. Le directeur de l'horticulture a ainsi dédié cette distinction aux producteurs, mais aussi au chef de l'État, le président Macky Sall. Les deux vrais lauréats, c'est le chef de l'État et les producteurs. Pourquoi? Parce que vous le savez, le sous-secteur horticole a toujours eu un potentiel très élevé en termes de productivité. Mais on n'a jamais exploité ce potentiel. C'est avec l'avènement du chef de l'État, le président Macky Sall, que l'horticulture, qui était le parent pauvre, on va dire, de l'agriculture, a connu honnêtement un coup de fouet. Dans la même veine, le directeur de l'horticulture considère cette distinction comme une motivation supplémentaire. Pour moi, c'est une motivation supplémentaire, c'est un encouragement pour continuer à accélérer cette cadence dans le sens d'une exploitation optimale de cet énorme potentiel du sous-secteur horticole. Plusieurs personnalités du public, comme celle du privé, ont été distinguées. À travers ce prix Convergence technologique, vous promouvoir l'excellence comme mode de gouvernance. El Hadji Mbaye, la saga d'un sage milliardaire, tel est le titre de l'ouvrage de Mansour Gaye, une occasion pour l'auteur de rendre hommage à ce grand monsieur qui a œuvré pour la paix dans les différentes communautés. Les détails avec Awaba. Un ouvrage qui retrace le parcours d'El Hadji Mbaye, un sage milliardaire. De par sa générosité, son sens du partage et humilité, il s'est beaucoup sacrifié pour la nouvelle génération. Et pour le rendre hommage, on a jugé nécessaire de relater vraiment en 216 pages son œuvre riche et incommensurable. Aussi au niveau de la religion et tant d'autres secteurs qui ont vraiment révélé le génie de El Hadji Mbaye, qui vraiment reste toujours une référence. Le milliardaire qui a marqué le Sénégal des années 70 et 80, il avait une relation particulière avec le professeur Iba Der Thiam, préfacier de l'ouvrage. Je demande au bon Dieu de l'accueillir au paradis parce que je n'ai jamais vu un homme aussi respectueux et généreux que Djily Mbaye. En tant que préfacier donc de ce livre, je dois faire ces témoignages pour que tout le Sénégal puisse mieux le connaître. Un livre de 200 pages reconnu riche par de grands professeurs de lettres modernes. L'image de El Hadji Mbaye est aussi importante en Guinée, en Côte d'Ivoire, qu'ici. C'est une énorme fierté. Cet acte n'est pas le premier acte de Mansour Gaye. Il a été et il s'est bien impliqué dans l'organisation de la célébration des 40 ans de la région de Louga. Je pense que la symbolique de l'écriture est extrêmement puissante. Décédé le 14 mars 1991 à l'âge de 64 ans, El Hadji Mbaye a beaucoup investi dans les infrastructures de Louga, une des raisons pour lesquelles cet ouvrage va être distribué partout dans les universités et un documentaire film est prévu pour mieux enrichir ce livre. L'ère du numérique dans les établissements scolaires n'a-t-elle pas sonné? En tout cas, la région de Kolda veut apprendre et enseigner avec le numérique. Le maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, a inauguré des salles informatiques dans différentes écoles de la commune. À Kolda, nous retrouvons notre correspondant, Samba Baldé.
Encourager les élèves et acteurs éducatifs à utiliser les ressources numériques, c'est une manière de promouvoir l'économie numérique dans le système éducatif sénégalais. Cette nouvelle approche permet de booster la qualité et l'efficacité des enseignements-apprentissages. Il s'agit non seulement de permettre l'accès des établissements au contenu éducatif, mais également de proposer aux élèves et enseignants, particulièrement des zones desservies, une large gamme de ressources numériques pédagogiques permettant de renforcer les performances et rendements scolaires. 4 établissements scolaires de la commune de Kolda sont équipés en outils informatiques. Au total, 44 ordinateurs sont mis à la disposition des élèves et enseignants. Ça nous permet d'étudier, de faire des recettes, d'autrefois d'utiliser pour nos leçons. Ça nous permet aussi, même dans le cours, d'en faire beaucoup. Doter les établissements scolaires d'un service numérique, c'est l'initiative du projet de promotion de l'éducation numérique. Cette stratégie du ministre en charge de l'économie numérique va produire un impact positif sur les résultats dans ces différents établissements scolaires. Grand Yoff, l'église fête Saint-Paul, un événement annuel ô combien important, une occasion pour Abbé Alphonse Nour d'appeler les fidèles à apporter leur pierre à l'édifice. Aïda Bennias pour plus de détails. C'est dans la ferveur et joie que les fidèles chrétiens ont célébré la fête patronale annuelle, un événement qui commémore la rencontre de Saint Paul et du Christ sur la route de Damas. Paul a rencontré le Christ qui justement lui disait « Mais pourquoi me persécutes-tu » Et Paul, ayant entendu cette voix dont il savait d'où elle venait, eh bien, a été aussi aveuglé par cette lumière vive qui a fait qu'il est allé dans la ville pour rencontrer Anani, et Anani a été, j'allais dire, son guide spirituel qui l'a aidé grâce aussi à ce que le Christ lui avait demandé, c'est-à-dire d'être apôtre des nations, de pouvoir aller dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle. Parrainé cette année par la communauté Diola, cet événement est l'occasion de montrer la richesse culturelle des différentes ethnies. Les Diola se sont mobilisés pour faire vivre à tous les autres frères, puisque l'année dernière c'était les Sérères, et l'année d'avant c'était les Majak, de faire vivre à tous les autres des autres communautés vraiment cette joie de se mettre ensemble en tant que frères, en tant que sœurs, de se mettre ensemble tout simplement pour vivre le message de l'amour. Et nous enrichissant de la culture des autres, continuer de vivre la foi que nous avons en commun. Par ailleurs, Abbé Alphonse Ndour sollicite une mobilisation effective de tous les chrétiens afin que le projet de construction de la paroisse Saint-Paul se finalise. Ça fait bien longtemps que nous avons ce projet, que nous essayons de vivre ce projet. Eh bien, il y a eu des moments de léthargie. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment reprendre le travail et faire en sorte qu'enfin, dans les 5 ans tels que nous l'avons défini, nous puissions finir cet édifice. Nous avons également sollicité l'enseignement privé catholique, l'UCAO, et bien d'autres personnes de bonne volonté, comme je disais, qui donc pourraient mettre la main à la pâte pour pouvoir arriver à terminer cet édifice-là. En présence des autorités, chefs religieux et coutumiers, l'Église